Est-ce que vous avez été en colère de cette première mi-temps de vos joueurs, où ils prennent 31 points? Très en colère. Mais bon, c'est pas une excuse, mais on a eu une semaine très compliquée avec des garçons intempéries, des garçons malades, des effectifs amoindris. Mais bon, ça ne nous ressemble pas. Donc bon, depuis des années, on a toujours bien travaillé. Ça nous a bien sûr d'arriver de perdre, mais cette façon de la première mi-temps, ça a été pour nous compliqué. Carcassonne est une belle équipe, mais bon, je pense qu'on l'a rendu meilleur cette première mi-temps. On a été absent sur l'essentiel du rugby, donc voilà. Et puis bon, voilà, on s'est dit après avec les coachs, et puis voilà, c'est un peu remobilisé quand même, notamment sur la deuxième mi-temps, c'était le but de gagner la deuxième mi-temps. Donc voilà. On est reparti sur des choses simples, une meilleure conquête, un état d'esprit meilleur, une meilleure défense. Et puis on a su gagner la deuxième mi-temps, c'était l'objectif. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires à la mi-temps, justement? Vous savez, c'est des choses assez simples. Voilà, l'état d'esprit, être combatif, être respectueux du maillot, l'état d'esprit, voilà, c'est quelque chose qui nous ressemble, on a toujours travaillé sur ça. Pas que ça, parce que mais c'est l'essentiel. Donc voilà. Comme je vous dis, Carcassonne est une belle équipe, mais ça ne nous ressemblait pas du tout. Même si on a eu une semaine un peu compliquée, mais ça n'excuse pas tout. Voilà, donc, il fallait retrouver nos valeurs, et puis on a un jeu un peu plus simple, avec un état d'esprit, puis voilà. On est reparti sur des bonnes bases, et puis content d'avoir gagné la deuxième mi-temps, mais frustré parce que l'objectif était de prendre un défensif. Voilà, on a 2 déplacements, Carcassonne et on va à Suresnes. Et il faut prendre, dans cette division, il faut prendre des points partout. Donc malheureusement, on ne prend pas de défensif. On leur enlève l'offensif, il me semble. Oui. Voilà. Bon. J'ai vu Jean-Marc Oué à la fin, je lui dis, excusez-moi pour la première mi-temps. Ça a été un peu... Mais c'est comme ça. Bon, vous avez quand même gagné la deuxième mi-temps, au moins. Voilà. Mais bon, on repart de Carcassonne à vide, donc ce qu'on ne voulait pas, malheureusement... C'est comme ça, c'est le sport, donc on va se travailler dès lundi. Les garçons vont avoir un week-end de repos, et puis ça va repartir. Dernier match à Suresnes, qui est une belle équipe aussi, donc voilà. Beaucoup de fautes de discipline en première mi-temps. Ouais. Mais absent, on a été trop absent. Jusqu'à l'absence. Déjà, premier coup d'envoi, on va directement en touche. Premier lancement de Carcassonne, il nous traverse, il marque. Deuxième, il nous marque, donc il y a 14-0. On se dit, mais si ça continue comme ça, on va en prendre 100. Donc 31-0, c'était déjà beaucoup. Voilà, 31-14, ça reste du coup, il y a eu des changements du management on a voulu déjà mettre les joueurs devant leurs responsabilités aussi. Voilà, de continuer, parce que certains qui ont des qualités mais sont passés complètement à travers sur la première mi-temps. Ouais. Ils ont apporté du mieux sur la seconde mi-temps. Donc après, il y a eu du coaching. On va dire qu'on a hissé notre niveau en deuxième mi-temps. C'était plus respectueux par rapport à notre club, au maillot et notre groupe, voilà, qui est un bon groupe, qui vit bien, et puis ça ne nous ressemblait pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'homogénéité dans le classement des 10 premières équipes où ça se joue? Non, mais enfin, nous c'est notre deuxième année. L'an dernier, donc c'était la première, on était vice-champion de France de Fédéral 1. L'objectif était de se maintenir. Cette année aussi, c'est bien sûr de se maintenir. On voit que c'est une division que chaque année, nous c'est notre deuxième, donc c'est souvent la plus dure, la deuxième, où il faut confirmer le maintien. C'est une division voilà, avec des beaux budgets, des grands clubs, que ce soit Carcassonne qui descend de Pro D2, Narbonne, Bourgoin, Bourg-en-Bresse, des clubs comme Chambéry qui se structurent de plus en plus, Suresnes, donc il y a Périgueux qui monte aussi, voilà. Enfin, c'est une belle division. Voilà. Nous c'est important de pérenniser notre club en national. Travailler avec les jeunes parce qu'on n'a pas le plus gros budget, loin de là. Mais voilà, c'est de continuer à travailler avec nos jeunes, de trouver des bons joueurs, d'avoir de la continuité et de pérenniser notre club dans cette division-là qui est une belle division. Il n'y a pas un petit objectif caché quand même d'aller approcher un petit top 6? C'est tellement difficile. Voilà. Malheureusement, on a perdu 2 matchs à la maison contre Blagnac et Nice. On a réussi à gagner à Massy et à Vienne. On prend un défensif à Bourgoin. Ce qui est important, nous, c'est qu'on soit bon à la maison et qu'on arrive à titiller les gros. Voilà. Aujourd'hui, ça a été compliqué sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était mieux. Un mot sur Nicolas Baquet? Belle prestation. Oui, mais c'est un garçon qui a grandi dans un endroit qui m'est cher. Enfin bon, même si je suis toulonnais de base, mais j'ai joué à Perpignan pendant longtemps. Donc il a été formé à Perpignan. Il est passé par Carcassonne, il me semble, à la centre de formation.
Non, mais c'est un garçon exemplaire, voilà. Bon, un bon jeune qui prend voilà, de l'ampleur aussi dans l'effectif, donc voilà, qui continue. Merci. C'est tout bon. Ben, merci à vous. Merci. Merci.